Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs. Ça c'est toujours pareil, vous l'avez. You got it bro. Ok, on commence directement aujourd'hui, vidéo pour vous parler de la Pace 2. Alors oui, c'est pas une nouveauté chez Coros, ça fait un bout de temps qu'elle est sortie, mais elle m'intéressait parce que un rapport qualité-prix assez incroyable. On est sur une montre à 200 euros qui fait un travail incroyable, digne des plus grandes. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, ça va être composé de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous donner un peu les caractéristiques techniques, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle sait faire. Et ensuite, je vous donnerai mon avis très personnel, les plus et les moins, ce que j'attendais de la montre, ce qu'elle a fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, dans un second temps. Voilà. Si jamais tu veux soutenir le travail, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vlogs, plus d'aventures, plus de testing produits ou à me dire directement en commentaire quel test produit tu aimerais que je fasse. Et n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça, pour échanger et dialoguer. Pour échanger et partager nos points de vue et nos expériences. Donc n'hésite pas aussi à donner ton avis sur la Pace 2. Il peut être différent du mien. Si tu as des raisons, on évite le commentaire de gros rageux, hein, toujours. Ça fait plaisir. On attaque tout de suite par les caractéristiques techniques de cette Pace 2. On est sur une montre ultra légère puisqu'elle fait 29 grammes. Ça rend pas beaucoup en vidéo, je ne sais pas comment vous le faire représenter. Ça pèse que dalle. À titre de comparaison, la Apex Pro, elle, pèse 59 grammes, donc le double de cette montre-là. Il y a des raisons, on va y revenir juste après. La Garmin Forerunner qui serait ce qui se rapproche le plus de chez Garmin de cette gamme-là de produits est à 50 grammes aussi. Donc on est sur une montre ultra légère par rapport au reste du marché, avec pas mal de petites caractéristiques assez sympatoches, notamment IP50, donc elle va jusqu'à 50 mètres de profondeur en termes d'étanchéité. Elle a une autonomie pouvant aller de 30 heures jusqu'à 60 heures, ça dépend si vous l'utilisez en montre de ville ou non, sachant qu'en montre de ville, voilà, faut quand même préparer un rechargement assez régulier, tous les 4 jours à peu près, parce que voilà, c'est le défaut un peu par rapport aux autres. En tout cas, pour avoir testé l'Apex Pro et la Vertix 2, on n'est plus du tout sur la même gamme de produits, mais notamment pour la batterie, c'est aussi ça qui fait son poids et son prix, c'est qu'elle a une bonne batterie qui fait 4 jours, mais il faut penser voilà, plusieurs fois à la mettre à recharger. Et pour la navigation GPS, on repassera, c'est pas prévu pour ça, mais elle a encore plein d'autres atouts. Au niveau du capteur cardiaque intégré directement au boîtier, on est sur un moniteur optique qui permet d'avoir voilà, votre fréquence cardiaque lorsque vous courez avec une précision relativement sympa. On n'est pas sur le top du marché, mais forcément, c'est pas non plus ce qui visait. L'objectif de Coros en sortant cette montre-là en 2020, c'était vraiment d'apporter au public la possibilité d'avoir une montre à bas coût qui fasse extrêmement bien le travail. Et à mon sens, c'est vraiment un pari réussi. On enchaîne tout de suite avec mon avis sur cette montre. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois et demi que je l'essaye dans différentes conditions. J'ai fait de la natation, du renforcement musculaire, du vélo, de la course sur piste, de la course en montagne, du trail. J'ai pu tester un peu voilà, la poussée dans ses retranchements. Et elle a été bluffante, aussi bien en vélo qu'en natation, qu'en course à pied. Sur les 3 domaines, je l'ai comparé avec l'Apex Pro que j'ai au niveau du poignet. Si vous voulez en savoir plus sur l'Apex Pro, je vous ai fait une petite vidéo que je vous remets juste là. Mais elle a été similaire en termes de captation de données et on s'est retrouvé avec les mêmes kilométrages, les mêmes vitesses, la même fréquence cardiaque moyenne. Il y avait un point de différence sur la fréquence cardiaque maximum, mais ça va, on va dire, pour des sportifs amateurs, on n'est pas en train de regarder à un point près non plus sa fréquence cardiaque. Donc le travail est largement fait et en plus elle est super légère, on l'oublie au poignet. On a l'impression vraiment de ne pas avoir de montre et ça c'est vraiment très appréciable. Voilà, au niveau des points positifs, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est incroyable. Pour 200 euros, vous avez une montre qui vous accompagnera en trail, qui vous accompagnera en triathlon, en course à pied, en renforcement musculaire. Vous pouvez rentrer des séances de muscu dedans aussi. Vous avez on retrouve toute la gamme de sports proposée par Coros, avec la possibilité notamment de mettre de l'aviron dessus, du ski, du snow, etc. Sachant que voilà, petit bémol, les très léger et encore elle se rattrape très bien sur le baromètre, l'altimètre, tout ça qui ne sont pas inclus dedans.
qu'on pourrait retrouver sur une Vertix 2 ou sur une Apex Pro qui sont absents. Donc au bout d'un moment, en termes de dénivelé, vous n'allez pas forcément tomber juste, mais on parle de, pour du 2000 de D+, on parle de 20 de D+, de à peu près de précision. C'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci, elle fait très bien le travail là-dessus. Au niveau des points négatifs, alors le premier pour moi, le gros point négatif, ça serait vraiment le visuel. On a l'impression d'une montre d'enfant un petit peu en termes de taille, de proportion sur le poignet. Voilà, elle est quand même un poil plus petite que la Apex Pro. On est sur un truc qui fait un peu... Voilà, je suis passé d'une utilisation de la Vertix 2 à la Pace 2. J'ai l'impression d'être passé d'un truc un peu mastoc, un peu gros, ce que je vous disais, je vous ai fait la vidéo pour la Vertix 2 aussi, je vous la remets juste là. C'est ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que la Vertix 2 pour le coup était peut-être un peu trop imposante et lourde, là où celle-ci est peut-être, on est exigeant quand même en tant que coureur et triathlète, on est d'accord, mais celle-ci ferait peut-être un petit peu trop... voilà, jouet entre guillemets, sachant que c'est un très bon jouet qui fait très bien le travail. C'est juste voilà, cette sensation d'avoir quelque chose un peu de plastique, je sais pas comment le dire autrement, j'espère que vous comprenez, mais cette sensation voilà, de montre au poignet. Et la deuxième serait l'autonomie, forcément, pour un poids aussi bas, pour un prix aussi bas, il y a des sacrifices qui ont dû être faits. Le choix de Coros s'est porté sur ces 60 heures d'autonomie maximum et 30 heures en utilisation. Vous pouvez passer sur la version Ultra Max de la montre pour gagner, grappiller un peu quelques temps. Honnêtement, je suis pas sûr qu'après 1 an ou 2 d'utilisation, une fois qu'elle a un peu vieilli, on puisse finir un full Ironman ou un Ultra Trail avec cette montre uniquement. Vous lancez pas sur un UTMB ou une Diagonale des Fous avec ça. Vraiment, elle vous accompagnera pas, elle lâchera, c'est pas prévu pour. Maintenant, si votre objectif c'est des Alpha Ironman, c'est des M, des S, des trails courts, 20-30 bornes, ou du 5, 10, 20 et marathon en termes de distance, elle fera largement l'affaire. Vous allez être comblé, vous allez avoir absolument tout ce qu'il faut dedans. Et la batterie, vous y penserez pas, vous penserez juste à la mettre à charger de temps en temps, tous les 3-4 jours, le soir en vous couchant, vous retrouverez le chargeur. Mais voilà, à l'utilisation, en tout cas au quotidien, elle est vraiment sympa, vraiment légère, on l'oublie. Et c'est ce que je rajouterais dans ce dernier point négatif, c'est que voilà, je suis pas très précautionneux, je suis un peu bourrin comme gars, et le fait de plus penser que j'ai une montre au poignet, je la cogne un peu dans les murs ou elle se bugne un peu partout, et j'ai peur à terme, ça fait qu'1 mois et demi, elle est nickel pour autant, mais j'ai peur qu'à terme, voilà, ça puisse l'endommager et de pouvoir la casser un peu comme ça, là où la Vertix 2 pour le coup j'étais sûr que je la sentais, je l'oubliais pas, du coup je la bugnais beaucoup moins, et même si je la bugnais elle était beaucoup plus résistante, donc du coup ça m'inquiétait moins. Là voilà, j'ai ce sentiment maintenant, c'est pas avéré, c'est vraiment un sentiment qui va arriver, qui peut arriver potentiellement après. Voilà pour la Pace 2 et tout ce que j'avais à vous en dire. En tout cas, extrêmement agréablement surpris par cette montre. Juste du fait du rapport qualité-prix, déjà, rien que ça. Moins de 200 €, vous allez avoir une montre qui fait tout le taf que vous allez lui demander. Pour 20 ou 25 € de plus, vous pouvez avoir des nouveaux bracelets qui sont super sympas et avoir une montre un peu plus... Voilà, je pense notamment à vous, les femmes qui aimez bien avoir des petites montres un peu plus fines parce que vous avez des poignets plus fins. Vous allez avoir une montre très fine qui fait parfaitement bien le taf et qui est dans un rapport qualité-prix incroyable. Encore une fois, c'est ce que Coros propose, c'est un rapport qualité-prix fou. Essayer de proposer des très beaux objets, des très belles montres et que ça fasse le travail en termes d'utilisation pour un prix qui soit cohérent en face. En tout cas, sur le marché, on est très cohérent. Voilà, c'est une grosse victoire pour moi chez Coros aussi sur cette montre. Vous l'aurez compris, je suis fan des montres Coros. J'ai la chance d'être en partenariat avec eux en plus, mais je le précise à toutes mes vidéos, je vous le redis là, c'est pas parce que je suis en partenariat que j'ai l'obligation de vous dire attention, c'est extraordinaire, achetez-la. Assurez-vous que vous allez en avoir besoin, mais normalement si vous êtes triathlète ou trailer sur du courte distance inférieure à 40 km, la montre vous accompagnera parfaitement dans toutes vos sorties et vous serez comblé avec cette montre là. Voilà grosso modo, moi je l'ai été pendant 1 mois et demi d'utilisation, je dirais pas intensive, mais où je l'ai poussé quand même. Et c'était le feu. Voilà pour cette conclusion, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher et que peut-être tu vas craquer sur cette montre. Je te mets le lien en description si jamais tu veux y aller directement.
Et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On va aussi parler d'un petit objet sorti par Coros qui m'intrigue, le pod. Je sais pas si tu connais, c'est un capteur de puissance qu'on attache à la ceinture. Je vous en parle très très vite, mais ça je le ferai en vlog et j'irai le tester directement sur une sortie où on analysera ça ensemble directement sur la sortie. Voilà, c'était tout pour moi. Passe un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye!